Ça se trouve, le mec, il a découvert sur son compte, mais comme il a posé 10K, il a plus de crédibilité qu'un mec qui roule en Clio 2. Si le mec, il a pas d'oseille, pour moi, il va l'accorder. Mettre le train de vie en avant de la relation qu'ils ont avec la personne. Elles s'occupent de leur clochard, elles tiennent la baraque. Il y a des gars qui sont stressés de partir en date. Ouais, j'aime pas les mecs trop musclés, mais toi, ça passe, c'est tout, nanani, tu vois. Écoutez pas ce que les femmes disent, regardez ce qu'elles font. Je suis jamais, mais jamais tombé sur une michto. En fait, je sais pas c'est quoi une michto. C'est l'argent, c'est le matériel qu'ils mettent en avant. Parce que quand tu les vois, ils ont rien. Ils sont moches. Tu me donnes 50 millions, tu un de tes potes? Bah oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur lequel on parle de relations hommes-femmes. Je précise aux âmes sensibles qu'il faut s'abstenir de le regarder. Et avec nous, on a des invités, encore une fois exceptionnels, des invités de marque que vous avez certainement déjà vus et d'autres que vous allez découvrir. Le sujet aujourd'hui est extrêmement croustillant et il est également d'actualité. Donc avant de pouvoir en parler, on va laisser les invités se présenter. On va commencer par Monsieur Sao en face de moi. Bah écoute, merci de l'invitation Cyril. Je m'appelle Sao, on m'a vu dans le premier podcast qui a fait un peu de buzz. Voilà, donc Monsieur Oversize, à ce qui paraît. Voilà, je te laisse la parole. Bah merci en tout cas pour l'invitation. Moi, c'est sur les réseaux, c'est Keijin. Donc je suis principalement dans le développement personnel, que ce soit mental, physique et surtout les transformations. J'adore, c'est mon dada. Et puis voilà, quoi. Alors moi, du coup, Panda Man King, Comme dans d'hab. le milieu du sport, comme d'hab, tranquille. Prépare un aérox, hein, bientôt. Ouais, Paris, ça va être difficile, mais bon, on est là. Moi, du coup, je pense que on commence déjà à me connaître sur cette chaîne. Eric Mario. Rien d'autre à ajouter. L'homme du Vous pouvez me moment. suivre sur Instagram. L'homme du moment. Je précise. On va commencer tout de suite avec une question que j'ai pour Franck. Qu'est-ce que tu penses des tenues TVO? Ah ouais, donc déjà. En fait, attendez. Parce que moi, j'ai vu le précédent podcast. Et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se sont fait tirer dessus pour ces tenues. Mais bon, il est vrai que TVO sont des tenues qui mettent énormément en valeur le corps, on va dire féminin. Maintenant, il faut pas abuser des bonnes choses. Allez à la salle de sport, faites du sport, construisez-vous un corps convenable. Mais ne comptez pas trop sur les vêtements. Parce que des vêtements, ça s'enlève. Et quand tu enlèves et que ça dégouline, ça devient compliqué. Ça ment pas. Après, c'est que mon avis. Bon, plus sérieusement, le sujet du jour, c'est en lien avec les finances et la séduction. Et l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on est aujourd'hui en capacité, en tant qu'homme, de pouvoir séduire, pouvoir chiner des nanas sans argent. Donc j'ai un panel de questions à vous poser par rapport à ça. Moi, j'ai mon avis sur le sujet, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi vous laisser la parole sur tout ça. Et je sais qu'il y a eu une émission qui passe en ce moment sur Netflix, Love is Blind, où ça fait aussi partie des sujets. 50-50, finances, etc. Qui paye quoi dans la relation. Donc je pense qu'on a un petit peu tous notre mot à dire là-dessus. Et ce serait hyper intéressant de savoir ce que vous en pensez. Par contre, on a remarqué c'est beaucoup de sujets un peu... avec 2-3 snipers qui nous attendent sur le toit en face. Je précise que rien ne sera coupé. Première question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'une femme recherche en priorité chez un homme. Est-ce que c'est forcément la sécurité financière ou est-ce que ça peut passer par autre chose? Je sens que t'es chaud. Ça y est, t'as pris la parole, ça y est. Allez, Panda. Mais vous nous avez laissé un silence. Déjà, vous m'avez mis au milieu, dire pourquoi je suis au milieu. Parce que t'es le roi. Vas-y. Panda Man King. Mais bon, c'est pas C'est dans grave. ton Alors, redis ta question, pardon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une femme recherche chez un homme? Est-ce que ça passe forcément par la sécurité financière, donc l'argent, ou est-ce que peut y avoir autre chose? Elle, ce qu'elle recherche de base, de toute façon, c'est avoir un mec sincère, puis sûrement faire sa vie avec, et voilà, avoir des enfants, ça c'est le truc classique. Mais, comme on a pu voir dans Love is Blind, par exemple, il y a beaucoup de filles qui vont rechercher surtout un mec qui a de l'argent. Donc en fait, toi, tu peux arriver, tu peux être beau, tu peux être ce que tu veux, mais arriver au moment où tu vas parler finances, ça se trouve que si tu dis pas que par exemple, que tu as un bon salaire ou ceci, cela, hop, on te met de côté. Si par exemple tu dis que tu as une Twingo 2, comme j'ai déjà vu sur un autre truc, on peut t'envoyer directement à la corbeille. Donc pour moi, je dirais qu'elle recherche certes la sincérité, un homme qui est là, un homme quoi, c'est ce que je veux dire, mais si le mec il a pas d'oseille, pour moi il va à la corbeille. Pour moi, je pense que plus une femme vieillit, plus une femme se base sur des critères financiers. La première chose, quand une femme commence à interagir avec un mec, elle va pas partir sur ça. Ouais, après, ça dépend, tu vois.
Mais ça va être plus les deux plus gros critères chez une meuf, ça va être la sécurité financière et surtout l'apparence visuelle, tu vois. La sécurité financière pour savoir si le mec, il est capable, justement, d'assumer certaines choses. Mais après, il y a l'apparence visuelle, tu vois, qui compte beaucoup. Et plus une femme vieillit, plus elle va se concentrer sur la sécurité financière. Moi, je dirais que les femmes, en fait, elles cherchent tout simplement de la sécurité. Sécurité émotionnelle, sécurité financière. On peut dire aussi que ça va avec un certain confort, un certain mode de vie, tu vois. Et tout ça, pour moi, ça passe par, comme il l'a dit, Sao, tu vois, ça passe par, elles prennent de l'âge, elles veulent une certaine stabilité. Après, je peux aussi revenir à ce qu'a dit Ludo, mais je pense que le financier, en fait, c'est normal d'arriver à un certain âge, tu vois. C'est clair que tu peux construire quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas forcément au début, mais au final, il faut arriver quelque part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut s'élever ensemble, pour moi, c'est le plus important. Et pareil pour le côté émotionnel, je pense qu'aujourd'hui, les meufs, elles ont beaucoup de traumas. Je pense que c'est pareil aussi pour nous, tu vois, c'est pareil pour tout le monde un peu. Et quand on parle de sécurité émotionnelle, c'est qu'aujourd'hui, une femme, si elle est avec toi, elle a envie d'être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans sa peau, tu vois. Et c'est pour ça que je parle de sécurité émotionnelle, parce qu'il faut qu'elle soit aussi à l'aise en étant avec toi, émotionnellement. Et pareil pour le côté financier. Je pense que tout ça, aujourd'hui, ça fait un tout et c'est important. Après, est-ce que ça dérègle pas peut-être le marché dans le sens où, du fait qu'elle base ça tellement sur l'aspect c'est un homme capable, du fait qu'il assure une forme de sécurité financière, est-ce que ça biaise pas le marché de la séduction en mode, comme il a posé 10K sur la table pour une soirée, resto et boîte de nuit compris, ça se trouve le mec il est à découvert sur son compte, mais comme il a posé 10K, il a plus de crédibilité qu'un mec qui roule en Clio 2. Est-ce que ça, se baser sur ça finalement ça dérègle pas? Moi je suis d'accord avec toi sur le fait où il faut pas forcément se baser sur ça dès le début, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit à long terme, le financier au final... ça va quand même jouer quelque part, tu vois, pour les sorties, pour payer le loyer, pour plusieurs choses en fait. Mais au début, si le boug il est là, il te sort un merco dès le premier date et tu pisses, c'est bizarre un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, je pense qu'il faut vraiment se baser sur le long terme parce que quelqu'un qui dépose 10K à une table, c'est pas. Non, ça, c'est pas pour une meuf intelligente, c'est pas un truc impressionnant. Ouais, tu vois au jour le jour comment le mec il assume, s'il a des enfants, s'il a pas d'enfants, comment au niveau de son travail. Je sais pas moi, s'il vend de la drogue aussi. Si le mec il assume au jour le jour à chaque fois, tu vois que le mec il est carré, il est pas fébrile dans ses trucs et il est généreux aussi. Là tu peux dire que oui, c'est bon. C'est quelqu'un qui. Exactement, moi je suis d'accord avec ce point. Mais quelqu'un qui justement qui dépose une certaine somme dans les boîtes et qui n'a pas un à la fin, c'est pas un truc intéressant. T'avais eu ce cas de figure là, je me rappelle avec une nana que t'avais affiché en story, qui t'avait dit en gros laisse tomber, faut que le mec il puisse poser ci, puisse poser ça, et au final tu l'as ah oui, ah oui, c'est dingue. Je peux même pas revenir dessus. Je peux pas lui donner du crédit. Non, c'était abusé. Ah oui, c'était fou. Non, c'était fou. Alors la meuf elle lui a sorti des trucs, je me suis dit mais c'était fou même ça, oui, il m'avait dit. Tu peux pas sortir des trucs comme ça. Pour elle un homme capable, c'est un gars qui posait de la thune en boîte quoi. Il doit poser une table en boîte, c'était une dinguerie. Je pense que c'est la plus grosse escroquerie qui existe. Les gens qui posent vraiment tout leur argent en boîte de nuit le week-end. Après, ça mange des pâtes. C'est ça, en fait, le problème. Il y a des gens qui se mettent dans des situations extrêmement compliquées au quotidien parce qu'ils veulent prouver le week-end pour des gens qui en ont rien à foutre de leur gueule. Et c'est terrifiant parce qu'après, ils se retrouvent dans des situations et là, on n'avance pas. Mais pour revenir à la première question, je pense que même avant tout ça, à la base, une femme, ce qu'elle recherche vraiment, c'est... La sécurité. La sécurité. Oui, la sécurité. C'est la sécurité. Certes, elle cherche une sécurité émotionnelle, comme tu l'as dit. En fait, je suis un peu d'accord avec vous tous. Mais elle cherche avant tout à être vraiment la fille, la personne unique, tu vois. Elles veulent vraiment faire une différence, marquer une différence chez la personne qu'elles recherchent. Mais comme l'a dit Sao, en vieillissant, elles se rendent compte que la société les rattrape. Et il faut quelque part qu'il y ait une sécurité financière pour pouvoir construire une maison, même un avenir, fonder une famille. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, homme capable, c'est de beaux mots. Mais je pense qu'avoir un bon cœur en tant qu'homme, c'est même mieux qu'avoir un gros compte en banque.
C'est beau ce que tu dis. Mais c'est beau. On va peut-être... T'as révisé. On va peut-être écrire un livre, ouais. Ça sortira le 5 mai prochain. Le 5 mai prochain 2026. Il a révisé. Je vais envoyer des questions avant. Ah, non. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, les femmes, on ne sait pas vraiment ce qu'elles veulent. Ok. Et il faut acheter le livre Homme Capable, hein, bien sûr, parce que ça fait la différence. Et vous avez le code SAO. Deuxième question, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce qu'un homme sans moyens financiers peut rivaliser avec un mec qui est blindé de thunes, et qui roule en Ferrari, en Porsche. La question, elle est dure, là. Bah, il rivalise Non, pas. c'est pas dur, les gars. Il rivalise Le pas. manga. Il a dit quoi? Il a dit les mangas Le manga là. Faut que... Non, mais ce qu'il dit, par C'est contre... réel aussi. C'est réel. Je pense, En fait- je pense qu'il a pas tort. Je pense qu'il... Non, alors pas que ça, Oui, mais voilà. je pense qu'il a pas Mais tort. ça en fait partie. Ça en fait partie. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai envie de dire aujourd'hui, je pense que tous autour de la table, on a déjà réussi à... Il a dit déjà. On a tous un gros manga là. Alors, j'allais quitter la a déjà réussi à shipper. Non, Vas-y, permets-le. on a déjà réussi à choper une nana sans avoir à dépenser 1 centime. Bien sûr. Oui. Donc c'est là où tu te dis en réalité, tous autour de la table, j'en suis sûr. Donc c'est là où tu te dis en réalité, est-ce que réellement avoir, en fonction de l'objectif qu'on a vis-à-vis de la meuf, est-ce que avoir des gros moyens financiers, c'est pertinent ou pas? Après, ça dépend de la meuf en face, tu vois. Ça se trouve, la meuf en face, elle, ce qu'elle veut, c'est un mec qui palpe. Elle veut un mec, je vais aller chez Louis Vuitton, il m'achète mon sac. Après, niveau lit, qu'il l'envoie ou pas, elle s'en fout. Parce que elle, son objectif, c'est je veux des sacs, je veux des trucs pour montrer aux gens que, ouais, voilà, je suis avec un mec qui a de l'oseille. Mais après, une meuf qui va venir, elle veut un truc sincère, elle veut fonder une famille. Ce sera pas la même approche. Ça sera pas la même approche, tu vois. Et du coup, normalement, si toi, t'as un mec, tu veux aussi la même chose qu'elle, bah, ça va bien se passer. Et puis après, bah, du coup, le truc financier, de toute façon, c'est obligé d'arriver. C'est obligé parce que même si elle veut quelque chose de bien, tu vois, si toi, t'as un mec, tu travailles pas, elle va t'aimer, elle va te kiffer, le bangala, c'est bien, ça envoie, ok. Mais au bout d'un on va où, moment, au final ça va s'arrêter. Ça va créer Peut-être des ça va mettre tensions, un peu de surtout. temps, ça va créer des embrouilles, puis ça va se séparer parce que le mec, il va pas assez travailler ou ceci, cela. Mais si le mec, il travaille bien, le bangala, il envoie le bangala, tout ce qu'il faut, et qui fait en sorte de travailler, tu sais, de faire 2 travails, même si ça fait pas un gros salaire, et ben la fille en face, elle va dire putain, lui, je vais faire des enfants avec lui parce que il va être là, Il a des va gérer ambitions. l'enfant, il a des ambitions. En tout cas, il va tout faire pour nos enfants. Et toi, tu penses que c'est toutes les femmes comme ça? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Parce J'attendais que, qu'ils finissent. effectivement. Pour moi, ça, c'est une petite minorité. Hein. Ouais. Il y a des meufs qui sont plus intelligentes, Ouais. qui prennent du raccourci. Ça veut dire qu'elles vont rester avec le mec en question, là, que tu vas de me décrire, mais elles vont basculer à Ah, côté. voilà, à côté. Ça, c'est la version Caché rose ou- de ton caché de ton ou en histoire. vrai? Mais ça, c'est si Ça, c'est il n'y a caché. pas de bangala magique, du coup. Non, Bangala magique ou pas, Bangala magique ou pas, le mec, il a pas d'argent, il a pas de truc. Ah à un oui. moment donné, c'est du court terme. Mais en parallèle, la meuf. Ah, je suis pas sûr. Moi. Là-bas. Bah si, va bien tourner. sûr. Ah, Je si. suis pas sûr. Ah, si. Tu crois que la meuf, en fait, elle va rester avec un mec broke, je vais pas dire broke, mais qui, Mais ouais. voilà, qui En fait, est assez. alors- Je pense que même si le mec il est broke, il a pas de sous, je pense qu'aujourd'hui ce qu'une femme elle veut c'est au moins quelqu'un qui a des idées, Oui, qui a une ambition, ouais, qui a une ils disent certaine souvent le mot vision. pour une, Tu vois, pour quelqu'un une qui minorité, se projette. pour une minorité de meufs. Ouais. Eh, aujourd'hui, c'est le monde, il est méchant. La meuf, elle va rester avec toi, ok, pas de souci. Mais t'inquiète pas, tu vas avoir les DM de fouteux, les DM de tout ça, nani, nana. Bien sûr. C'est Après, c'est la guerre. Hein. Après, Instagram. quelque part, bon, même s'il ne faut pas faire ce genre de choses et tout ça, mais. Pourquoi tu souris Non, parce que je connais, en fait, je sais où je vais aller là. Je sais où je vais aller. il va et je t'en sais aller. que Poser la première c'est pierre. un hein. terrain qui est. Tu vois, il faut être sur les Qui appuis. est glissant. Mais non, là où je voulais venir, c'est qu'il y a aussi des profils de femmes. Elles sortent avec des pitres, hein, et franchement, elles s'occupent de leur clochard, on va dire comme ça. Aucune séance PEC sans ça. Les gars, je viens de tester un nouveau booster de chez Le Pré-Workout. J'ai l'habitude d'en essayer, mais là, par rapport à tous les autres, j'ai eu mes premières sensations dès les 15 premières minutes. Ça veut dire que j'ai même pas eu besoin d'attendre une demi-heure. Et pour vous dire, j'ai eu même des sensations jusqu'au niveau du visage, dans les petits poils du visage. Donc franchement, pour ma séance PEC, j'ai eu quasiment presque 2 heures de pump, de full énergie. J'étais comme un requin enragé. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que même après l'avoir essayé sur une séance jambes, il y a 2 semaines de ça, j'ai eu vraiment des sensations de ouf. J'ai pas eu besoin d'attente, j'ai pas eu de rechute 2 heures après la séance. J'ai très bien dormi. Je pense que je vais l'utiliser pour autre chose qu'une séance de sport. Mais tout ça pour vous dire que ceux et celles qui hésitent encore à tester tout ce qui est booster et pré-workout, c'est vraiment une marque que je vous conseille. En plus de ça, on a un goût hyper sympa, fruits rouges.
Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Elles s'occupent de leurs clochards, elles tiennent la baraque, elles sortent, et en plus, elles leur laissent la fidélité. Et ça, c'est fort. Donc si tu parles de court terme sur quelques années, je te dis d'accord. Et c'est vrai que plus tard, ça va bloquer. Mais il y a des femmes, franchement... Le problème, c'est sur que... elles, hein, parce qu'elles supportent. Le problème, c'est qu'il y a très peu de femmes, en fait, qui se projettent sur du long terme. Et je pense que c'est un lien aussi avec, comme tu disais tout à l'heure, l'âge. Parce que moi, le nombre de nanas que j'ai connues il y a peut-être 10 ans de ça, qui, à l'époque, avaient accès à des gars qui jouaient en NBA, qui jouaient au foot, en Ligue 1, etc., elles voulaient tout de suite. Sauf que ça n'a pas marché. Normal. Les mecs, ils ont pas le temps de la meuf. Mais toi, tu penses que les femmes se projettent pas sur le long terme? Non. Moi, je dirais en fait, le problème, c'est que... Les détecteurs, ils sont pas comme nous. Elles se projettent, en fait, sur du court moyen terme. Et le truc, c'est que, comme elles voient qu'elles ont la possibilité de tout avoir... Aujourd'hui, j'avais fait un podcast où il y a une meuf qui disait, en gros, une femme, elle a juste à être belle. Je suis pas forcément d'accord avec elle. Après, elle va se Mais en positionner. réalité... J'ai compris la profondeur binoire. En réalité, le critère physique fait qu'elle a accès à beaucoup de choses, surtout quand elle est à un certain âge. Ouais. Passé un certain âge, bizarrement, quand elle se rapproche de la quarantaine, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que leur mentalité, elle commence à évoluer. Elle change. Elle se rapproche un peu plus de la mentalité masculine, de se dire, ouais, en fait, on a trop déconné, on a eu des idées de merde, et là, il faut qu'on puisse en fait, ralentir la cadence et se calmer parce que on arrive à 40 ans, on n'a pas fondé grand-chose. Oui, on s'est amusé, mais du coup, on est encore dans l'âge où pouvoir faire quelque chose. Mais aussi, tu penses pas que c'est parce qu'elles redescendent un peu sur Terre, dans le sens où avant, elles ont vécu certaines choses qui font que, à force, on y revient encore à ce que disait Sao au début, c'est qu'en vieillissant, donc elles subissent des choses dans le passé qui font qu'elles changent un peu de fusil d'épaule en vieillissant. En fait, moi, je dirais... Je dirais qu'une femme, c'est vraiment... Elle potentialise. Quand elle rencontre quelqu'un, elle potentialise l'idée de ce qu'il pourrait devenir. Et pas vraiment ce qu'il est. Comme il a dit Cyril, elle change de mentalité, c'est pas par choix, hein, c'est par dépit. Oui, l'âge, circonstance, quoi. 30, 35, Les 40, enfants, souvent, tes critères sont revus à la baisse. Donc voilà, t'as pas les mêmes critères que quand t'avais 20 ans, à 40 ans. C'est des critères, tu changes de vision par dépit. C'est pas par choix. C'est qu'à un moment donné, tu vas tomber sur des meufs qui ont 20 ans, qui sont encore plus fraîches que toi. Tu vas te regarder, tu vas te dire, ah ouais, moi je suis dans un carré, il y a que des meufs, des bombasses qui ont 20, 25 ans. Voilà, je peux pas, moi j'ai assez profité. Maintenant je suis un second choix ou un troisième choix. Ouais. Voilà, donc pour moi c'est un choix par dépit. Et tu le vois, hein, bizarrement la liste de critères elle change parce que avant elles étaient plus axées sur un mec qui est comme ci, qui est comme ça, qui a tel travail, qui a pas encore d'enfant. Maintenant bizarrement elles sont prêtes à accepter un mec qui a un enfant, qui a encore des rapports avec son ex, qui voit sa famille de temps en temps. Les critères, bizarrement, sont revus à la baisse parce qu'elles se disent, techniquement, elles ont plus trop le choix. Elles ont plus trop le choix. Mais au même titre, je trouve que ça s'est quand même équilibré parce que à l'époque, ces femmes qui avaient des enfants aussi, il y avait quand même cet aspect où elles avaient peur de pas retrouver quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce d'équilibrage qui a eu lieu et les femmes, même mères célibataires, surtout avec cette mode de sport où elles vont beaucoup à la salle, elles se remettent en avant avec clin d'œil article TVO engagé, tu vois. Les gens ils vont finir par penser qu'on fait des placements de produits, hein, c'est terrible. Hein. Mais on n'est pas pour TVO. En tout cas, je suis pas au courant, mais voilà. Et elles ont quand même cette capacité aujourd'hui de, même en étant mère célibataire ou quoi, d'avoir la force et même se dire, en fait, je suis autant capable que cette petite jeunette de 25 ans pour aller voir des hommes et tout simplement essayer de construire quelque chose, même si elles ont un enfant. Elles sont toutes différentes. Là, comme on parlait un petit peu, c'était comme si on essayait de les mettre tous dans la même case. Mais moi, je pars du principe que les femmes, elles sont toutes différentes. On a dit qu'il y en a, elles vont aller s'amuser ou faire je sais pas quoi. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. Des fois, il y en a, on les a enceintés assez jeunes. Elles ont été coincées dans une relation pendant au moins 10, 15 ans, voire 20 ans. Une fois qu'elles se séparent, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? Elles aussi, elles ont envie d'aller s'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout dépend du cas de figure. Mais... J'ai pas forcément grand chose à dire dessus parce que je pense qu'ils ont déjà un peu tout dit. Mais je pense que tout dépend des critères. Il a raison, Ulrich. Il y a certaines femmes qui n'ont pas le même passé, qui ont eu un vécu, pas la même histoire, pas le même vécu. Ça, c'est ce que je peux comprendre. Je peux comprendre aussi les critères, tu vois, parce qu'il y en a qui veulent profiter, qui veulent s'amuser. Mais moi, je parle vraiment des meufs qui ont des critères hauts, très haut, mais qui n'ont rien à proposer. Rien à proposer. Tu demandes ça, tu demandes un homme capable de ça, mais toi, qu'est-ce que tu as à proposer? Qu'est-ce que tu apportes sur la table? Qu'est-ce que tu as à proposer?
Et on va pas parler de ton passé, on va pas parler de ci, de ça, nanana. Qu'est-ce que tu as proposé? Tu prends 2 individus séparés. J'en parlais avec un gars avec qui j'étais en coaching hier soir. Il y a des gars qui sont stressés de partir en date. Bien sûr. Il y a des gars qui paniquent à mort. Et j'ai des gars, moi, qui m'envoient leur tenue en mode « Frérot, t'en penses quoi? Ouais. Est-ce que je mets telle veste? Est-ce que je mets telle lunette? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça ?» Et là, tu vois que les mecs, ils sont en PLS. Quand la meuf, elle a juste à se dire « Bon, vas-y, je choisis une tenue, je file chez Zara, je prends une robe de chez Shein qui m'a coûté 10 balles. » Et en réalité, elle a juste à être belle. C'est au mec de choisir l'endroit, le restaurant, savoir s'il va payer, qu'est-ce qui va se passer après. De faire Est-ce- tous les choix. Parce que t'es mal à charger émotionnel que Bien sûr. là avant de partir Mais ça, on n'en parle pas. en date. Aujourd'hui, les bougs ils stressent tout fou. Partir en Après, date, c'est une après, dinguerie. genre, ça dépend le Même bout. Il y en a genre aborder, qui stressent c'est pas. plus compliqué. Genre, ça dépend le bout. Il y en a genre qui stressent pas. Tu vois, genre, si toi, genre, tu sais, genre, tu connais ton karaté, comme on Oui, dit, mais- tu vois. Ouais, mais ton Tu sais que t'es karaté, tranquille. il est pas inné. Tu sors pas Oui, du ventre de ta exactement. mère en te C'est disant sûr, j'ai c'est du sûr. succès avec les Exact, femmes. c'est sûr. Tu vois ce que je veux Et dire? surtout, s'il était en coaching hier avec quelqu'un, c'est qu'il y a des mecs qui sont pas forcément comme nous autour Ouais. de la table. Il y a des mecs qui n'arrivent pas à aborder ou de parler avec certaines femmes. Comme nous, on a cette facilité. Après, Mais Moi, j'ai pas quelle cette facilité. facilité. Moi, j'ai pas cette facilité, moi. Non. tu vois ce que je veux dire ou Pas pas moi, pas moi, pas moi. Non, il y en a, pour eux, c'est pas facile. Donc, le fait qu'on lui dise qu'il faut qu'il aille acheter des fleurs ou qu'il faut qu'il aille s'habiller comme ça, qu'il faut qu'il aille réserver le restaurant ou qu'il faut qu'il fasse ça. En plus, après, il faut la séduire. Ça se trouve, tu l'auras même peut-être pas. T'es fou, Mais gros. C'est une dinguerie d'eau. Justement, C'est une grosse charge mentale. C'est compliqué. j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'est grave intéressant. Et justement, est-ce que c'est pas là le problème? Oui. Parce que initialement, la question c'était de est-ce qu'on peut séduire sans dépenser d'argent, c'est ça. Mais aujourd'hui, cette société nous impose quelque chose d'extrêmement complexe. Tu me parles de fleurs, tu me parles de restaurants, et toutes les choses bateaux Bateau, c'est ça qui qui sont, marche. même pour moi, à un niveau C'est supérieur meilleur, à c'est tout ça, meilleur. sont complètement mis aux oubliettes. Ne serait-ce que l'apprendre, partir se balader, parler, se poser devant un lac, devant ceci, en forêt, ce que tu veux. Bon, en forêt, pas trop tard, sinon ça fait chelou. Mais en réalité, même pour les Parisiens, par exemple, ne serait-ce que se balader dans Paris, mais moi j'adore ça. Tu te balades, tu marches, tu parles pendant des heures, mais... Ça dépend Et la meuf justement, en face aussi. Ça dépend de la meuf en soi. Bien Ça sûr, dépend, encore une mais- fois, c'est une question de profil. La Mais question- d'un autre côté, justement, c'est le profil que tu dis. Après, c'est ce que toi tu recherches. Parce qu'avant de vouloir attendre de la personne en face, déjà, toi, est-ce que tu sais ce que tu veux? Si tu veux te poser, si tu veux rencontrer quelqu'un de sérieux, mais que tu vas vers des profils qui, tu vois, qui sont trop attirés par le bling-bling, c'est aussi à toi de te remettre en question. Ouais. tu vois. Exactement. Bien sûr, Tu j'adore. laisses ça. La question, c'est ça, c'est est-ce que c'est peut-être pas, parce qu'on tire aussi à balles réelles pas mal sur les femmes, je pense Oui, qu'elles bien ont sûr. kiffé ce passage, mais Bien sûr. est-ce que c'est peut-être pas aussi la faute de certains hommes qui viennent dérégler le Les marché dérégleurs en de marché, faisant bien sûr. des actions de Oui, c'est de votre zinzin. Ouais. Et quand toi t'arrives en mode ah t'es là, vas-y viens on se fait un Uber Eats et tout, on se pose, canapé tout plaid. simplement. Ça plaît pas. Alors que ça, c'est la base, en fait. Il n'y a pas mieux, en Bien fait. sûr. On va te dire t'as pas sorti la thune, t'es pas un homme capable, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Faites des trucs naturels. Mm. Si la meuf, tu vois que ça lui plaît pas, corbeille. Naturel, c'est vas-y, viens, on se voit, hein. On marche. C'est-à-dire juste tu marches, tu discutes. Tu vas la connaître pour de vrai. Bien vous sûr. allez parler, vous allez truquer, naniana, vous vous posez. Ça, c'est Pique-nique, écrit dans ton livre. bête. Non, ça, Ça, c'est écrit dans ton livre. non, mais comme ça, simple, super simple. Franchement, genre, ça marche. Parce qu'au moins, normalement, vous n'allez pas parler finances, vous n'allez pas parler Bien ceci, sûr. cela. Donc, c'est-à-dire, si toi, tu la ramènes beef cut, tu vas louer une voiture, puis après, tu vas en boîte, tu vas niquer tes sous, après, tu vas manger des pâtes. Au bout d'un moment, en fait, elle va voir que tout ça, c'est faux. Surtout que la meuf, elle, du coup, elle va être greffée à putain, le mec, il a de l'oseille, là. Vas-y, c'est bon, lui, je le veux. Bon, il est beau, il a un bon bangala, peut-être. Mais aussi, il a l'oseille, tu vois. Donc, je vais Après, rester avec avec le lui. bangala, lui, hein. Après, de toute manière, elle va griller et puis ça va se stopper. tu Comme vois. on Mais dit, c'est le mieux, faut que plus ça soit important, naturel. C'est la personne, c'est pas l'endroit. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend, et ça dépend finalement, de la fille, encore en face. même si elle aime pas ta personnalité, Ouais. au contraire, tant mieux. Ça te fait un tri naturel. Non, moi, C'est pas grave de pas plaire à tout le le monde. côté, hein. Mais comme l'a dit Ulrich, un homme capable, c'est quoi? C'est que n'importe quel endroit, n'importe quel lieu, n'importe quelle situation, sa personnalité fera que le L'emporte. moment sera agréable à vivre. Et ça C'est répond à la important. question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, comment un homme en fait peut séduire sans argent.
Par sa personnalité. Personnalité, charisme, aura, ce qu'il va Bien dégager. sûr. Après, il y a des gens qui ont Tout plus de simplement, savoir se facilité que d'autres, ça comporter. c'est vrai, on peut pas Il y a non plus encore des mentir hommes bien sur ça. aujourd'hui. Regardez autour de la table. Regardez. Il y a que des hommes. Il y a beaucoup trop d'aura, Rémi. Il y a Est-ce le que signe vous- de l'infini au milieu de la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit quelqu'un qui est pas bien ici? Tout le monde est bien. Regardez-moi celui-là. Après, tu vois, il y a ce truc aussi où t'as des nanas, en fait, aujourd'hui, qui vont te dire... Parce que moi, j'ai une phrase, j'aime bien dire, écoutez pas ce que les femmes disent, regardez ce qu'elles font. Et il y a un truc, c'est qu'il y a des femmes qui vont te dire, moi, de toute façon, un mec sans argent, ça passe, Je j'en le fiche prends. complètement. Oui, c'est la personnalité, c'est le charisme, c'est l'aura et tout. Pour autant, dans leur attitude, dans leur comportement, tu vois que c'est du fake, en fait. C'est complètement faux. Parce que si un mec qui se ramène en Ferrari, en Porsche, en Lamborghini, et commence à la DM, à lui parler, lui montre des trucs... Là, c'est en fait ta personnalité ou ton charisme, ça va Après, pas c'est jouer. humain aussi C'est- d'aimer ça les peut belles disparaître. choses, tu vois. Alors, quelque je dis part. pas que c'est pas humain, je dis juste qu'aujourd'hui, un homme qui va se dire, ok, moi, je me focus sur une nana comme ça, qui a l'air, en tout cas, de se concentrer sur des choses simples de la vie, le mec, il va être paumé, il va être perdu, il va pas comprendre. Parce qu'il va dire, maintenant, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Et au final, tu me fais tout le contraire, ce qui est normal. Ouais. Alors, que si je on veux est dire. d'accord. Ouais. C'est comme aujourd'hui, le sport. Tu vas avoir une nana qui va te dire, ouais, de toute façon, moi, les mecs qui font du sport et tout, je m'en bats les couilles, je m'en fous d'avoir un mec musclé. Pour autant, t'as un mec comme Sao, comme Franck, qui va aller la DM. Sincèrement. Ça, ok. Sincèrement, tu vas me dire que la meuf va dire, ah non, il est trop stock, il est trop costaud. Ah, il va me couper en deux. Ah, vraiment. Ah, lui, il coupe en deux peut-être. Je veux dire, Ça, ouais. c'est quand même- Lui, il coupe en deux. Il n'y a aucune fille qui refuse des amis. Pourtant, moi, je suis tombé sur beaucoup de DM où des meufs qui disaient, ouais, moi, les mecs trop musclés. musclés. Non, mais ça, c'est la douille. Ouais, j'aime pas les mecs trop musclés, mais toi, ça passe, c'est tout, nanani, tu vois. Après, pour moi, je pense que une femme ne naît pas vénale, tu vois, ça le devient. Donc si en fait elle a déjà des critères où elle est assez simple et qu'elle voit un mec en Ferrari ou quoi, nanana, pour moi c'est que facultatif, tu vois. Mais moi ça me plairait de voir une meuf en Ferrari, en truc, mais pour moi c'est pas un truc que j'ai besoin, quoi. C'est juste un truc... C'est que sur le moment, ça. Ouais, c'est que sur le moment, quoi, tu vois. Aussi quelque part. Ouais, mais après, tu vois, tu peux te dire que moi, personnellement, moi j'aime bien les meufs simples qui sont pas en mode bling bling, tout ça et tout, tu vois. Et si sur un coup d'un soir ou quoi, en soirée, tu vois une meuf qui fait un peu de malade, tout ça et Ouais. tout, ça peut être plaisant. Ouais. Mais c'est pas... Moi, je vois pas ça sur du long terme. Ah, ça, c'est court terme, ça. Ça, c'est pour ce soir. Tu vois, si Ça, déjà c'est pour l'assiette, ça. Ah, t'es là, ça, t'es en c'est mode tu veux prouver, tu veux truc, ça, c'est pas un truc qui va m'intéresser. t'as souvent des mecs qui disent, ouais, un tel c'est une michto, un tel c'est une michto. Et moi, je leur disais, mais en fait, une michto, ça existe pas. C'est vous qui l'a créé. C'est ça. Exactement. Parce que en fait, la meuf, elle va s'adapter à ce que tu lui proposes en face. Mm. Si tu viens avec que ton matériel à lui proposer, même si t'es le mec le plus beau gosse de la Terre, t'as le plus gros bangala de toute la Terre et que tu brasses le plus de millions que n'importe qui sur Terre, en réalité, elle s'adapte à ce que tu lui proposes. Demain, tu lui proposes un truc comme une balade bord de Seine ou une balade en barque sur Paris, ben rien ne dit qu'elle va pas kiffer ça. Elle va kiffer ça. Après, je te Parce jure que que... Ouais, vous êtes des hommes capables. C'est simple. Mais tu sais que moi, bizarrement, je suis jamais tombé sur une michto. En fait, je sais pas c'est quoi une michto. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est parce que en fait, le truc, c'est que quand cette femme s'approche de Là, toi, tu fais le tri direct. en fait, tu remarques tout de suite. Et Et tu du coup, tu tèches T'as déjà automatiquement. coupé, en fait. Moi, Sans savoir. personnellement, je suis comme toi, c'est qu'il n'y a jamais une meuf qui est... Bon, déjà, je suis pas un mec blindé, donc déjà, elle a pas grand-chose à grimper. Mais... Il ment. Mais... Mais la vérité, c'est que ça se voit tout de suite, en fait. En fait, c'est par des petites attitudes, des petites mimiques. Quand tu vois, elle est là... Bon, alors moi, c'est une question de charisme, mais moi, le resto, par exemple, je paye. Moi, je sais pas, pour vous, les gars, moi, j'aime pas... Non, mais ça, c'est j'aime pas laisser différent. Ça, payer c'est le resto. différent. C'est la prochaine Mais, question. Ok, bon, on va pas Ça, c'est avancer. différent. Mais, Ouais, mais Il y a eu après, du moi, le mal truc, dans- c'est quoi, c'est sur que toutes moi... les activités annexes, tu vois. Sur toutes les activités annexes, tu vois, à chaque fois, il dit, ouais, si tu veux, je peux t'inviter. Hein. Ouais, si tu veux, je peux t'inviter. Mais finalement, je peux t'inviter ne s'invite jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, naturellement, ça fait le tri. Et en fait, tu les remarques. C'est bizarre à expliquer. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais après, tu sais, quand tu te balades sur Insta, tu vois les conneries un peu sur Insta, il y a des mecs qui sont tombés sur des michtos, et moi, je te dis que moi, je suis jamais sais pas, Mais c'est tombé parce que sur tu laisses. Ouais, il a sur un raison. truc où, ouais, paye-moi ci, paye-moi ça. Tu vois? Après, je pense Parce que que c'est, comme on a dit, c'est des profils. la faute du gars. Ouais, voilà. bien C'est sûr. la faute du gars, tu vois. C'est ce que tu vas dégager. Si tu dégages, moi je les vois, les mecs comme ça. Ouais, moi, mais attends, Cyril. Des fois, il y en a qui arrivent quand même dans nos DM, etc. sur Instagram. C'est pas forcément de notre faute.
Non, c'est pas. Non, c'est pas. On était là par hasard. Tu vois ou pas? C'est pas ce qu'il veut dire. Je pense que ce qu'il veut dire. Enfin, après, j'anticipe peut-être, mais ce qu'il veut dire, c'est en fait la posture que tu vas avoir. Tu vois, moi, pareil, j'ai pas eu cette problématique de me dire, je rencontre une nana michto. Parce que dès le départ, je pense que c'est par rapport à ce que tu vas Moi, j'ai dégager. rencontré tout ça. C'est parce que Toi, t'es déjà tombé. c'est ce que tu vas dégager. Si la meuf, elle se sent à l'aise de te michetonner ou te demander des choses, c'est que techniquement, tu lui as fait comprendre que c'est possible. Ouais, Tu vois, ouais, moi, je suis d'accord. Ouais, voilà. et moi, je le vois. T'as mis ton oseille en avant quand t'as C'est voulu ça, la séduire. Non, moi, je suis d'accord avec ce Moi, je le vois. d'accord avec ce plan. Mon avatar client, les gars que j'ai en coaching, c'est vraiment le mec passé 35 ans, il a eu un gosse, la relation elle s'est mal passée, il s'est concentré pendant 1 an sur son taf, et là il revient sur le marché de la séduction, il comprend que dalle. Tu lui parles de like de story à la une, tu lui parles de qui paye au premier date, tu lui parles de bout, il comprend. Il est pas- que- il est il pas est dedans, il est paumé perdu. le gars, Ouais. il est paumé. Et ça ramène à des sujets où il y a des gars qui se retrouvent forcés de faire des trucs où à la base en fait on devrait même faudrait pas se pas poser faire ça, ces ouais. questions-là, tu vois. C'est ouf. Mais parce qu'il y a certains mecs qui ont accepté ou qui ont fait, c'est devenu normal pour certaines meufs, pas toutes, mais pour certaines meufs. Et c'est là où effectivement ça crée des profils comme des meufs michto, Non, comme c'est des vrai, c'est pseudo-hommes capables, hommes princesses, machin. Pour en réalité, tu te dis, mais en fait, ça sort d'où ça? C'était pas comme ça. Je pense que si tu remontes 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. Après, il y a des hommes qui aiment ça, attention. Hein. Il y a des hommes qui aiment entretenir des En fait, femmes, moi, et qui je pense sont dans qu'il y a- un espèce d'amour pragmatique C'est quoi, ça, de c'est avoir Bernardi, ça d'accessoiriser une femme et que elle tire profit de cette accessoirisation. Et voilà, mais encore une fois, le problème c'est C'est qu'il un manque de faut... confiance. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui n'ont pas le choix. Tu vois, ils n'ont pas le karaté, ils n'ont pas l'aura, ils n'ont pas la beauté. Ils ont pas la beauté, donc Ils n'ont pas la prestance, tu vois. Ouais, mais- Donc ils automatiquement, se ce qu'ils battent vont avec mettre en leurs avant pour pouvoir séduire la meuf, Ouais. En fait, Mais là ils où se nous, ce sera d'autres atouts qu'on va mettre en avant. Eux, c'est l'argent, c'est le matériel. Mais ils se battent avec leurs armes. après, Ils se battent avec leurs armes. moi, je pense que tu as toujours le choix, même s'il y a une question de sélection naturelle, tu as toujours le choix. Parce que même aujourd'hui, le mec le plus moche de la Terre, il peut avoir accès à la meuf qu'il veut à condition qu'il fasse le taf pour. Condition qu'ils soient drôles. Très sincèrement. Ils le disent dans le film Hitch Expert en Ouais, séduction. En fait, Très sincèrement. Non, mais ça... tout dépend, il faut doser. c'est possible. Non, Non, mais C'est le possible, seul- mais le- tout dépend de qui t'es en face. Oui, mais le seul cheat code réel, c'est l'humour, vraiment. Un mec qui est vraiment très drôle, hein. T'es là en train de... Les meufs, elles rigolent avec lui, quelques heures après, elles se retrouvent nues avec... Oui. Mais tu comprends pas ce qui se passe. Mais vraiment, il y a que l'humour, vraiment, qui peut te sortir, ou l'argent. Il y a pas d'autres possibilités. Combien de mecs on a vu des footeux de Ligue 1 comme ils disent Bien souvent, qui se moches. retrouvent dans les DM des meufs ou des influenceurs, ils sont éclatés, on les éteint, ils sont pas beaux. On peut le Ils sont dire, pas les beaux, termes. mais ils ont l'oseille. Ils sont nazes. Ils sont vraiment Ils ont moches. quoi, ils ont Vraiment. l'oseille. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant? Ils ont la Et tu pastille vas les bleue. voir avec des films B, Ils ont la avec pastille des bleue. filles. C'est quoi Tu te dis, mais wesh. Ils ont la petite pastille bleue Mais oui, mais d'Instagram. tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec De ta elle? certificat. Et ça, c'est quoi tout ça? De C'est ouf. le train de vie, c'est l'argent, c'est le matériel qu'ils mettent en avant. Parce que quand tu les vois, ils ont rien. Ils sont moches. Ils ont rien pour eux. Et même intérieurement, c'est vilain. Tu vois Après, ce que je veux dire? si- Intérieurement, extérieurement, c'est vilain. S'il faut parler de finances, toi, par exemple, tu t'invites une meuf au resto, tu payes ou pas? Je paye. Premier date, premier date ou tous les dates? Direct, je suis un gentleman. Je paye. Il ment, il ment. Je paye. Je jure qu'il ment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? te jure qu'il paye. Pose la question à Panda, s'il te plaît. Tu payes sous condition, tu payes, peu importe. Je paye pas sous condition, je paye. Ok. On est là, je Paye, suis tu la invité. payes. Tu vois, je vais passer le... Je suis invité, on est là pour passer un bon moment, je paye. Et- Et même si tu me saoules, même si après j'ai envie d'être sur mon téléphone parce que t'es inintéressante au final, vas-y, tranquille, j'ai payé. Ok. T'investis en fait, t'investis peu importe. Ouais, voilà, Ego, c'est important. C'est pas un Faut investissement. toujours payer. Non, j'investis pas quoi, parce qu'après, souvent, si tu. En fait, vous savez, avec Internet aujourd'hui, tu peux envoyer une image ou tu peux envoyer des comportements qui ne sont pas forcément ceux que tu vas avoir quand on va être en face à face. Mm. Souvent, il y a des filles, tu discutes avec elles, ça se passe bien, on rigole bien. Arrivée en face, elle a des manières, elle a des timini, c'est pas ce que tu m'avais vendu avant. Et moi, pendant le date, tranquille, que tu sois toi ou que tu sois pas celle que tu m'avais vendue avant, même si j'ai passé un bon moment ou même si j'ai pas forcément passé un bon moment avec toi, je vais quand même le régler parce que je t'ai invité, Bien je sûr. règle le date, mais si après il faut que tu dégages, tu dégages. Tu dégages. Mais au moins j'ai réglé, c'est Moi, tout je ça. Bien, C'est même carré. inversement, hein. Je suis déjà tombé carré. sur des meufs Qui t'invite? non, Non. qui dégageaient un truc un peu chelou. Mais Et au final pendant le date, RS. tranquille, à l'aise, c'était un plaisir d'interagir avec elle, de manger avec elle, tout ça et tout. Et puis voilà. C'est justement des meilleures surprises d'ailleurs quand ça De se passe ouf. comme ça. Tu sais que moi, ça m'est arrivé aussi avec une meuf bulgare.
Tu la vois sur les réseaux, elle m'avait DM 3 fois. Première fois, j'ai dit compte fake, je réagis pas. Deuxième fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Troisième fois, j'étais célibataire à ce moment-là, je me suis dit, ouais, allez, let's go. J'y vais, mais vraiment meuf bimbo, tu vois. Un truc vraiment en mode Ah ouais, tu le dis. meuf pays de l'Est et tout. Et j'arrive, je me dis, bon, je sais pourquoi j'y vais. Et au final, la nana, rien à voir avec les réseaux. Elle bossait en banque, chargée de clientèle professionnelle, elle avait de la conversation. Je me suis dit, mais what? Et en fait, les a priori, effectivement, comme tu disais, que tu peux avoir sur des gens, dinguerie. T'as vu? Dinguerie. Dinguerie, voilà, tu vois. Après, c'est ça les réseaux. Les réseaux, on montre l'image qu'on a envie de. Tu montres ce que t'as envie, Tu montres ce que tu as envie de montrer. Ouais. Mais clairement, il y a des gens, moi, sur le terme des réseaux, les personnes qui sont les plus détestables, quand tu parles avec eux, tu tapes les meilleurs barres de ta vie. Ah, c'est clair. Notamment, j'en ai un sur ma droite. Ce qu'on pouvait dire sur toi, ce qu'on pouvait dire sur moi. J'en ai un sur ma droite ici, là. Je dois vous avouer Tu sais que. que le nombre de meufs pareilles que toi, hein, qui, quand moi je commençais à te mettre en story, qui me disaient ah ouais, tu le connais à lui? Ouais, je Ah ouais, déteste. non mais lui, il s'est passé ci. Je lui dis écoutez. En ce qui me concerne, J'adore ça. moi c'est mon poteau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, partant de là, je veux pas savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans. J'étais pas là. Et moi, on m'a toujours dit de ne jamais se mêler de l'histoire de deux personnes qui se sont venues ou Qui pas. se sont venus. Frérot, j'étais pas là. Quand ça se passait bien, j'étais pas là. Pourquoi tu veux que je sois là quand ça se passe mal? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux pas savoir. Parce qu'après, c'est en fait des sujets, comment les gens se retrouvent autant à l'aise de parler de quelqu'un qui est censé être ton pote, de mal, avec toi, en fait, tu vois. Et ça, c'est des trucs que je valide absolument pas. Donc, c'est effectivement l'image que tu peux renvoyer, où des fois, t'as certaines meufs, pareil, toujours pour parler de finances, elles ont aucune photo, pas de publication. Par contre, c'est que des stories à la une où elles sont à Marrakech, à Dubaï et tout. Il y a pas beaucoup d'abonnés. C'est des comptes un peu ninja, pirates, tu vois. Tu te dis, mais- Vraiment. Pour moi, ça, c'est mort. Insta. Là, il va sortir la punchline. Il sort la punchline. Zéro bulle. Zéro bulle, ok? 0 abonné. Zéro abonné. Abonnement que des certifiés. Les bulles, Thaïlande, Marbella. Ibiza. Non, la nouvelle destination, la Mykonos. Tanzanie. Non, Tanzanie, ça va. Ça va, j'accepte. Mykonos. Non, j'ai dit Marbella. Ouais. Marbella, c'est mort. Non, mais ça, c'est la base. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Quand je vois ces bulles-là, c'est mort. Pour moi, c'est. Allez, chut. À gauche. Quand même, déjà. T'adores. Mais c'est pour ça, du coup, comme tu fais le tri comme ça, il n'y a pas de Michelin. Tu vois? Bah oui, aussi. Ça, c'est ce que je disais, ça dépend. Toi, tu payes ou pas? Qui ça? Qui, moi? Perso. Toi? Non, toi. Moi? Moi, il sait que je suis un gentleman. Moi, premier date, ouais, franchement, la plupart du temps, je paye. Hein. Je suis déjà tombé genre sur une fille qui va... Enfin, je crois genre, qui avait déjà payé genre, au premier date, Une fille mais je voulais payer, tu vois. Qui t'invite et tout. hein. Mais qui a forcé. Et en fait, on avait tellement bien parlé et j'avais déjà compris que elle, tu vois, par exemple, elle, je savais déjà que si jamais j'arrivais à un truc plus loin, je savais qu'elle allait me dire, ouais, on fait 50-50 sur tout, par exemple. Ok. Elle, je sais que ça allait être son style-là. Parce que directement, je voyais que on n'avait pas parlé finances, mais limite, en fait, j'avais capté qu'en fait, qu'elle voulait payer. Mais En mode, je vais aux toilettes, genre, elle avait fait la technique des mecs. pour toi, le fait qu'elle paye, ça veut dire que du coup, tu lui as pas plu? Ou c'est parce que c'est une question d'ego féminin? Non, enfin, surtout que moi, au niveau de la discussion que j'ai eu avec elle, c'est juste que c'était par pur plaisir et que ça lui faisait plaisir, genre, de payer, tu vois, de se dire que vas-y, genre, je le paye, quoi. Et puis voilà. Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire là tout de suite, parce que ça, c'est réel. Hein. Il y a des femmes, quand elles savent qu'elles passent pas un si bon moment que ça, et qu'elles veulent rien devoir, elles vont payer pour faire genre, en fait, t'es personne pour elles. Tu vois ce que je veux dire? T'es Ah ouais. personne. Mais moi, je prends ça, personnellement, je touche du bois, ça m'est pas arrivé, mais si une femme payait le premier... C'est pas du bois? Mais si une femme... va t'arriver. Un gamin, toi. Mais si une femme payait le premier, moi je le prendrais vraiment mal. Parce qu'en réalité, moi je le fais pour moi et par l'éducation que j'ai reçue. Je le fais pas pour une histoire d'image, d'ego, de ce que tu veux. C'est vraiment... moi je sais pas, mon daron il m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses. Je fais les choses comme ça. Et que après elle pense que je m'attends à autre chose, c'est pas mon plaisir, c'est pas mon dos en fait. Ok. C'est je fais les choses pour moi. Et puis après, encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais il faut pas aller sur des structures hors budget. Si t'as pas le budget, va pas sortir des restos que tu sais que quand tu vas payer à la fin, Ah, ça te fait mal. mais genre tu sais que tu mal. pars faire une greffe de rein juste derrière, tu vois. Tout mon budget il passe dans les podcasts. Ouais, on a vu, hein. Dans les podcasts. Ah, j'ai cru que Et les t'allais dire, les compléments alimentaires, tu vois. Ah, ok. Du coup, j'ai testé un truc il y a pas longtemps là. Ouais, Je sais qu'Ulrich l'a testé aussi. tu vas voir.
Ah, mais ça, on c'est de avait la testé frappe, ça. Ça, c'est de la frappe. Ça. Hyper sympa. Je préfère le goût fruit rouge. Hein. Je sais que ça aussi l'a testé. Toi, tu préfères quoi comme goût? Franchement, moi, j'aime bien fruit rouge aussi. Il y a Tropical aussi. non, Tropical, comme Moi, ça. Tropical aussi. moi, c'était celui-ci que tu m'avais fait tester. Ouais. Après, sur ce produit-là, il y a rien à dire. Je pense que tu peux prendre ça avant d'aller en date. Sincèrement, c'est que tu veux passer un bon moment. Ce qui est bien, je pense, c'est que Si tu tu prends sais, ça, ce produit-là, en fait, j'utilise pour séance de fitness. Ok, Je fais du running aussi. ok. Et je fais beaucoup, j'essaie sur le Pilate. Ah ouais? Et du coup, je te jure que zéro crash. Vraiment zéro crash. 2 heures après la séance et tout. Ouais. Franchement, incroyable. Les dosages, ils sont parfaits. C'est un truc que j'utilise assez souvent, tu vois. Moi, c'est Normalement, le booster, c'est un truc que j'utilise 2 à 3 fois max Ouais, 2 par fois semaine. ouais, Et exact. ça, franchement, je peux l'utiliser tous les jours. Moi, c'est je l'ai en- pris la dernière fois pour une séance jambes. Et en jambes, vraiment, ouais, ouais, c'est en jambes, vraiment c'est pour te dire, je l'ai testé après 17 heures pour voir au niveau Pour voir du quand sommeil tu et dors. tout. Sommeil, Et si franchement, tu RS. incroyable. Moi, c'est le shaker. Le shaker qu'ils ont, il est vraiment bien. Ah ouais. Parce que, Ouais. en général, moi, j'oublie des fois de laver mes shakers et tout, ça reste. Et là, t'as pas d'odeur. Ah, En tu plus fais de un ça, petit ouais, coup, ça ça part fuit pas. direct. Ouais, ça Il est fuit bien pas. isolé surtout. C'est ça. Et t'as pas le petit. Tu sais, des fois, ils te mettent Il est un en petit plastique filtre. ou il est en Il est en plastique. Ah, Il est en plastique, mais ils te mettent un petit filtre Ah, c'est pour bien, ça. secouer, éviter. Il y a aucun grumeau, il y a rien du tout. Ah, ça, c'est propre, ça. Donc, c'est un truc. C'est pas ce qu'il faut se restreindre de ne pas le prendre plus de 2 à 3 fois par semaine, mais je pense que c'est un truc que je pourrais mettre dans ma routine tout le temps. En tout quoi. cas, Ben- ce qui est sûr, on peut le conseiller aux gens. Ouais. Franchement, c'est nickel. Pré-workout pour vos séances, les gars. C'est un bon petit truc. hein. Mais pour revenir effectivement sur le fait de parler budget, moi je sais que si une meuf veut m'inviter, j'ai aucun problème avec ça. Au premier date. Ah, j'en ai rien à péter. Ah ouais. Ouais, moi aussi, j'ai pas de. franchement. Mais toi, c'est quoi, normal, leur toi. CMP, genre, tu la laisses Non, payer mais attends, De quoi Ou attends. pas, genre, c'est quoi leur CMEP, tu la laisses payer Ah, ou... moi je laisse payer. Tu veux Après, payer, parce paye. que si c'est son Mais en fait, plaisir, moi je dis CMEP, on avait mais eu je vais ce faire en débat. sorte de payer, quoi. La personne qui invite paye. Voilà. Ah oui, c'est vrai Voilà. que vous avez eu Ouais, ce débat. la vous. personne qui invite paye. Ouais. C'est parce que peut-être que pour un premier date, tu veux frapper fort. Ou c'est peut-être ton esprit de séducteur qui Non, fait toi, que genre, c'est ton tu esprit veux de- régler. Non, parce que même d'éducation, déjà, je quoi. suis même pas d'accord sur votre phase de celui qui invite. Parce Mais que. bon, si pour après, c'est très bien. Non, ça. mais ça, je comprends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dise à quelqu'un, on va au resto ou je t'invite au resto, pour moi, ça sonne pareil. Dans ma tête, en tout cas. Dans mon. Ah, pas Mais c'est pas- pour pas ça- pour c'est certaines pour ça meufs. qu'on Quand dit, tu moi, dis je je peux dire à quelqu'un- t'invite et Non, viens, mais on va au resto. Ce que je veux dire par là, c'est que demain, je suis avec une fille et que je lui dis, j'ai envie d'aller au restaurant. Je peux, même si j'ai juste envie de lui dire j'ai envie d'aller au restaurant, je peux lui dire viens, on va au restaurant ce soir. Qui sous-entend je t'invite au restaurant ce soir. Après, je pense que la personne, si elle paye pour toi, c'est qu'elle veut peut-être te faire plaisir. Ça se trouve sûr. que le date, il s'est bien passé, elle veut te faire plaisir, tout simplement. Plaisir. C'est- J'aime T'as- trop ce que t'as- tu dis, t'as- ça vaut parce qu'aujourd'hui, avec tous les a priori de garçon princesse, de trauma par-ci, de ci par-là, Après, juste garçon- faire plaisir à une personne aujourd'hui, Ouais, c'est devenu voilà. compliqué, j'ai l'impression. T'as des femmes qui ont les moyens, hein. Très sincèrement. Bah qui- oui. Mais c'est pas, C'est moyen que c'est certains pas le hommes. sujet, c'est une question d'image. C'est même pas une Bah, question de. Après, le truc d'image, c'est que Je sais t'as, pas. par exemple, tu vois, on disait tout à l'heure, si la meuf elle décide de payer sa part, ça veut dire que ça potentiellement ça s'est mal passé. Gros, moi j'ai déjà eu des dates. Non, mais même où- des fois, elle te paye ta part. Oui, mais Elle paye ta part, mais pour te dire que ça s'est mal passé, mais elle paye ta part. en mode je sais pas, mais en fait, moi j'ai déjà eu des dates comme ça. Où la meuf, jusqu'à payer une partie en ticket restaurant, machin. Tu sais, elle te fait ticket restaurant, chèque vacances, et puis le reste en espèces. Toi, t'es là, t'attends, t'es dans ton téléphone. Tu te dis, ah ouais, là, Là, c'est chaud, là. hein. Et en réalité, ça a pas empêché qu'on puisse ken le soir. Je suis reparti le lendemain et tout allait bien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La soirée s'est bien passée. James au Mais français, c'est bien. juste que c'était une Bien. nana qui Il y a était. la- Le joker du ticket restaurant. Ouais, non, mais. T'as capté. Elle C'est était- pas la même chose. Elle était dans son énergie masculine en mode, vas-y, c'est bon, je veux Ouais, je montrer que. Et ça te dérange pas, toi? Moi, perso, tu En me. tant qu'homme capable, tu penses que Si elle a envie de montrer, elle montre. C'est ce que tu veux dire, toi. Moi, mais y a pas de souci. Vas-y, je suis un homme princesse. Moi, vas-y, fais-moi pour plaisir. pour moi, ça me ferait plaisir. Sur un premier date, tu veux payer, vas-y. si tu Franchement, veux, ça sort du truc. Franchement, la meuf, elle dit, Ouais, genre, franchement, j'imagine. vas-y, paye. Enfin, surtout que ça s'est bien passé. T'imagines tu vois, un peu elle a bien parlé. Elle dit, vas-y, genre, je vais payer. Alors, franchement, ça me fait trop plaisir, laisse-moi payer. Franchement, moi, j'allais se payer. Mais moi, alors, s'il faut que je paye un ticket resto, non, je rigole. J'avoue que pour le premier date, je le prendrais, comme tu as dit tout à l'heure, que en gros, elle veut régler, elle veut se barrer. Elle va se barrer en mode Je dis, bouge. oui. Non, mais normalement, genre, tu le sens quand même, tu le sens. Plus tu le dans ce sens. sens-là que Tu vois j'accepterais, c'est qu'en mode elle a passé un mauvais mauvais moment Et elle paye. et elle veut payer parce mais qu'elle veut après- Mais après, si elle a vraiment passé mais aussi après, un tu le très ressens, bon moment et tu le qu'elle veut ressens, régler, ça s'est mal passé. tu vois. Ouais, mais en fait, comme Tu tu vois connais pas ça, ça se passe bien en général, tu vois. Mais tu connais. Tu connais. Elle est sur 100%. Ça se passe toujours bien. Non, mais t'imagines maintenant en vrai. Imagine, elle a passé un moment exceptionnel. Ouais. Elle dit, hey, j'ai passé un moment avec toi, c'était incroyable. Laisse-moi régler. Chérie bébé. Là, tu dis, Ah oui, les sitcoms, frère. Un homme qui a pas d'argent, parce qu'on voit que les réseaux sociaux ils mettent réellement ça en avant, genre il faut avoir de l'argent pour date une meuf, etc. Ou en tout cas date une 10. De l'argent aussi aujourd'hui. Une 10. Est-ce que c'est de la faute des réseaux sociaux? Ou est-ce que justement c'est de la faute des régleurs de marché, des mecs
qui n'avaient rien d'autre à proposer que ça. Moi, je dirais plus les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est la faute des deux. Moi, j'ai des Moi, mecs, je pense que c'est la Ça faute va des deux et ensemble. surtout c'est la société maintenant. Tu Ouais. vois, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent, ça Ah va oui, ensemble. t'es obligé de. Ah oui, tout tourne autour de ça. Si tu vas sur les réseaux, tu vas sur TikTok, Instagram, Tu vas tout sur ça et tout, TikTok. tout tourne autour de ça. Les voyages, la bouffe, les restos, tout ça et tout. Tu vois les sportifs de haut niveau, les meufs qui annulent les mariages parce que si on doit parler de régimes matrimoniaux où le mec il se marie à condition que ce soit séparation de biens, ce qui normalement peut être tout à fait normal. Si on doit réagir par exemple à ce qui s'est passé là sur l'épisode de Love is Blind qui a pas mal fait parler où ils étaient chez le notaire. La meuf elle arrive avec tout un tas de critères mais en fait ce qu'elle a posé sur la table c'est pas du qualitatif, tu vois. Tu dis mais en fait la nana elle est là à dire ouais moi j'ai mon salaire mais par contre c'est à toi de tout enchaîner, c'est à toi de tout assumer, c'est à toi de tout repose sur toi alors qu'il gagne peut-être le même salaire. Et il y a même pire, parce qu'elle a enchaîné plus tard, je crois, elle a dit que si elle perdait ses sociétés et l'argent, son train de vie ne changerait pas. Donc le gars devait assumer... Aïe. Son train de vie. En fait, moi j'ai l'impression plutôt que Genre, vous nous ce tuez. genre de femmes-là, ils préfèrent mettre le train de vie en avant Bien que sûr. la relation qu'ils ont avec la personne. Après, ça se comprend. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça se comprend. dans ce cas-là, Quand ça- on goûte à quelque chose et vraiment on est dans un bien-être de ce goût-là, c'est difficile de revoir son train de vie à la baisse. Bah non, Comme au justement, final... parce qu'au final, quand tu es avec quelqu'un, pour moi, demain tu peux être riche, demain tu peux être pauvre, vous ne vous quittez pas. Vraiment, vous quittez pas. C'est la personne le plus important. bien C'est sûr. pas le train de vie. Mais le problème c'est que Tu vois, pour que et les personnes aujourd'hui, se... j'ai l'impression que dans cette génération et cette société-là, demain t'as plus, on te quitte. Mais c'est normal parce que tu peux pas te projeter. T'imagines, tu rencontres quelqu'un qui n'a pas aujourd'hui parlé de finances lors du premier date, ou en tout cas sous-entendu parler de finances. C'est des sujets qu'on aborde. Moi, c'est des sujets que j'aborde pas au au début. premier date. Moi, je n'ai jamais parlé. Moi, je parle pas de ça. Moi, je Alors, parle c'est de carton ça rouge, quand maintenant. Carton on va rouge. vraiment se diriger vers une relation. Tu vois ce que je veux dire? Mais le premier date, je sais pas. Non, mais franchement, je peu vais importe. carrément dire, je sais pas t'es qui. Mais oui, t'es Même capable limite, de... les questions de c'est quoi ton métier, ça me dérange un peu. des Ouais, fois. voilà, moi j'aime. Je sais pas pour vous, mais moi, des Premier fois, ça me date, on est dérange. là. J'ai un pour gars se qui me disait ça séduire. hier soir. En Ouais, coaching, il me on est disait, il Ah veut ouais pas dire, le mec il bosse à la Française des Jeux, mais il dit qu'il bosse dans les assurances. Oui, mais il a raison. Premier Parce date, que on il est a là très pour se raison. séduire, on n'est pas là Mentez, pour. hein. Quand vous avez raconter nos vies, là. des métiers un peu compliqués, là, il faut mentir. Ah ouais. Sachez-le. Donc, non, moi je suis pas dans celle-là. Toi, t'es dans la production de films. Tu nous as pas dit. Non, mais on sait toujours pas son bodyguard, donc j'ai envie de te dire, ça c'est. Ah, des On est Laurent. déjà celui de Panda. Plus de 100. C'est bon. Tu vois Non. Putain, toi aussi. Waouh. Non, moi, je suis à 5. 5 comme ça. Par exemple, toi, Sao, pour toi, jusqu'où peut aller une relation avec un homme qui est fauché? Il peut être fauché, mais si c'est un débrouillard, il n'y a pas de souci, tu vois. Bah après, ça reste du court terme. Et après, ça dépend de la femme qu'il a en face de lui. Si c'est une femme, c'est un peu une ninja, comme on a dit tout à l'heure. Je pense qu'elle sera... elle va s'ennuyer au bout d'un moment, tu vois. Mais si c'est une meuf qui a confiance en lui, qui voit un potentiel en lui, tu vois, pas que sur du court terme, je pense que ça peut marcher, mais pas autant qu'un mec qui a déjà de l'argent ou une situation, tu vois. Mais pour moi, c'est la question que je voulais répondre ça tout à l'heure. Une meuf qui a certains critères hauts, qui veut faire du 50-50 sur les biens, pour moi, c'est un truc que moi, je peux pas. Moi, je suis déjà sorti avec une meuf, c'était une chirurgienne. Ok. Elle gagnait super bien sa vie. On s'est quittés. Ça fait très longtemps on s'est quittés. Et la meuf qui a suivi, je me suis pas dit, ouais, donc toi, tu dois faire ci, ça, tu dois gagner un tel. Non, je m'en fiche, en fait. Tu vois, les critères, ils sont là, peut-être qu'ils sont là, mais je vais pas me baser sur ma relation précédente pour juger la suivante. Impossible. qu'elle a pas marché, la précédente. Voilà. Elle a pas marché parce que, voilà, moi, j'étais jeune. C'était une meuf qui avait un certain âge. Mais pour moi, je vais pas me baser sur des critères que j'avais avant, sur le niveau de vie que j'avais avant, sur la prochaine meuf. Pour moi, c'est impossible. Donc voilà. C'est même une erreur de faire ça. C'est une grosse erreur. Il y en a beaucoup qui le font et qui se basent sur leur précédente relation. Et justement, si la précédente relation n'a pas fonctionné pour X ou Y raison, on n'est pas en train de dire que l'un ou l'autre a tort, mais il faut toujours avancer, évoluer. Ok, ça n'a pas marché, ok, on ajuste le tir et on essaye de s'orienter vers une destination qui serait plus propice à notre évolution plutôt que rester sur ce qu'on a vécu et dire « Ah non, j'ai vécu ça, j'aimais bien, alors je veux absolument ça. » Non. En fait, qu'est-ce qui est plus important entre finalement l'argent, l'apparence et la personnalité?
Si par exemple, tu devais revenir, on devait revenir 10 ans en arrière, on parle à notre nous, petit 10 ans en arrière, et on a besoin de se concentrer sur quelque chose en priorité entre ces 3 trucs-là. L'argent, l'apparence ou la personnalité, ce serait quoi? Aujourd'hui, j'ai une personnalité de fou, je suis très stylé. Mais peut-être que j'ai pas forcément l'argent que je rêverais d'avoir, tu vois. Mais si il faut choisir, alors, si tu choisis un truc. Justement, c'est pour ça que je dis c'est l'un ou l'autre, mais c'est archi compliqué. Sûrement la personnalité, tu vois. Parce que, à ce qui paraît, je suis quelqu'un de très arrogant, tout ça et tout. Ouais. Mais Oh mon Dieu. sinon, attends, c'était l'argent, la personnalité Et l'apparence. Et l'apparence. et l'apparence. Bon, l'apparence, C'est l'apparence aussi un peu quand je même. pense que non, j'ai pas de problème avec l'apparence. C'est sûr. Je pense. Je pense. Je suis sûr. C'est Je le sûr. redis, je suis égérie de plusieurs marques, donc voilà, l'apparence, je peux pas la. Et d'autres encore. Pas L'arrogance. plus haut. Et d'autres encore. hein. Toi, ces chaussures pas Tu beaux. peux encore en Donc prendre je d'autres. pense qu'au niveau de la personnalité, oui. Mais à niveau de l'argent, quand tu travailles pour avoir une bonne situation, non, non. Je mettrais surtout la personnalité en premier choix. Toi, tu disais quoi, toi? Bah Si oui, on parle c'est pour vraiment ça. d'argent, On parle d'un vrai truc projet, t'investis, tu fais Ouais, de la crypto, bah, j'en sais rien du tout. Bah mais un oui, truc. ou Ah, salaire Alors de que tu sais footballeur. qu'à 10 ans, alors dans fera ces cas-là, j'aurais choisi l'argent. Moi aussi. Tout simplement parce que la personnalité, c'est notre personnalité, on sait comment on est. Là. Parce qu'en plus, là, c'est facile de répondre finalement à cette question. Mais avec de l'argent en plus, à plus quoi en foutre, on pourrait encore faire plus de projets, apporter plus aux gens, puisque justement, au fond de nous, on sait qu'on a une bonne situation humaine qui fait qu'on peut apporter aux autres et faire partager les autres. Donc plus on a de l'argent... Mais tu sais que ça se trouve qu'avec l'argent, t'aurais pas eu la même personnalité que t'as maintenant. C'est vrai, c'est possible. Merci. C'est possible. C'est possible. Tu sais qu'avoir de l'argent, vraiment, Ça change les gens. c'est du mental. Hein. Ah oui, bien sûr. Tu sais que personnellement, moi, tu me mets millionnaire, mais moi, je suis en string tous les jours. Ah bah oui, je m'en bats les couilles. J'ai plus d'argent que toi. Avoir l'argent, c'est vraiment... C'est une charge C'est pour ça mentale. que je lui ai dit ça. Parce que tu peux avoir une bonne personnalité, mais crois-moi, on te met 50 millions là, en face. Tu sais pas les gérer. Je prends. Tu sais pas gérer le Tout truc. cramer. C'est un peu de plan. C'est Après, mort. rien ne t'empêche d'engager des gens qui vont gérer ton argent pour toi. Ouais, engagé, ils vont même tout ça, plus et se tout ça, charger c'est de encore gérer un ton truc, argent. de Ils vont l'argent, tu vas bouffer pas ton leur argent pour payer. toi, tu vas voir. Mais c'est ce que je viens de dire, c'est de quel argent on parle. Ouais, mais Il y a Voilà, parlé c'est d'argent l'argent. qui gagne 15-20 000 par mois. Là, on parle d'argent soft. Et il y a gagner de l'argent où ben, c'est pour ça. Moi, tu n'as plus besoin de regarder tes comptes en banque. Et toi, c'est toi qui seras Marbella. Tu vois ce Avoir que je de veux dire l'argent, t'as le salaire d'Ousmane Dembélé demain. Mais frérot, gros. Après, il y a des footeux qui sont Je sais PLS pas, en aussi. fait, c'est Attention. ce qui m'inquiète parce que je sais pas si j'aurai la même personnalité. Voilà, merci. Moi, j'aurais la même C'est ça, tu vois. personnalité. Non, moi, je C'est pour l'aurais ça pas. que j'ai bugué un peu. Moi, je l'aurais tout à pas. l'heure, Moi, je te dis. Hein. Tu serais Arrogant. pire que là, là Mais déjà, je Demain, me tu me désabonne de mets- vous tous. Demain, tu me mets un salaire de fou, mais je crame tout. Moi, mais je m'en bats les couilles de vous. Je deviens trop dangereux. Mais t'es Je malade, toi. sociabilise même plus avec les gens. Je les achète. il achète le studio de Je les podcast. achète. Ah oui, bah oui. Mais Moi, j'ai plus le temps pour Tu vois moi. ce que je veux dire Ah, je suis Parle un désolé. peu, parle un peu. Ah, mais moi, je te dis. Je le crois. Je crois que c'est ça le pire, c'est que je le crois. Bah oui, bah oui. Parle un peu, parle un peu. Il reste Oui, 4 minutes. Panda, en plus, c'est très bien. Moi, tu me donnes 50 millions. Parle Tu un me peu. dis, ouais, tu un de tes potes. Bah oui, bien sûr. Attends. Il faut doser là. Par an, Tuer les gens, c'est bon. Panda, Eric, oui, bien sûr. Genre, moi, le premier. Je l'aime à côté. Peut-être Ramsès au début, mais. On est Voilà. d'accord. Ah oui, oui. Ma personnalité, elle va changer. C'est pour ça que je t'ai dit, vraiment, La moi, personnalité c'est ça qu'il faudrait que je travaille. Moi, l'argent. Tu bosses d'abord sur l'argent. Et... Oui, je bosserai sur l'argent parce que, tu vois, on va penser famille. Tu vois, moi, par exemple, moi, genre, de toute ma famille, je suis le premier, par exemple, né en France, tu vois. Donc, je vais penser à argent et voilà, pour la suite, quoi. On va Sécurité dire. financière, tout ça. Ouais, Sécurité pour la financière. suite, quoi. Bon, aujourd'hui, genre, j'ai une fille en plus, donc, bon, je l'avais pas il y a 10 ans. Mais du coup, si je l'avais eu, tu vois, peut-être que j'aurais pu faire plus de choses, quoi, pour elle, quoi. Pareil, je choisirais l'argent d'abord. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais que ça va déterminer ma personnalité, mais c'est pas que l'argent qui va déterminer ma personnalité. Si on parle de 10 ans en arrière, parce qu'il y a aussi l'aspect éducation, où je sais que l'éducation que j'aurais reçue de ma mère, finalement, va beaucoup jouer sur ma personnalité, quoi qu'il arrive. Par contre, effectivement, l'argent va quand même déterminer une nouvelle partie de ma personnalité, mais c'est ce qui va aussi permettre de travailler sur l'apparence. On le voit, hein, les mecs qui ont assez de thunes pour s'entretenir, aller au sport, manger correctement, prendre des compléments alimentaires, peut-être faire de la chirurgie ou autre, j'en sais rien du tout. On le voit, ils ont pas les mêmes moyens et c'est pour ça que ils sont pas la même éclatés idée. au sol. Tu vois les gars de la télé-réalité, ils sont éclatés au sol, mais Voilà. il y en a qui arrivent à faire des petites choses quand même qui font que voilà, niveau apparence et indirectement, ce triptyque en fait va attirer que du positif. L'argent attire plus d'argent,
L'apparence attire forcément des marques, du style, des collaborations, des En partenariats. fait, là, c'est vraiment le côté positif de l'argent aussi que tu... Ouais, tu mais dis, Merde, c'est pour ça tu vois ce que je veux dire? qu'il y a le Parce côté que négatif, l'argent, il y a le côté- ça il y a apporte le côté aussi autre négatif. chose. Hein. Il y a le côté négatif. Bah oui, il y a le côté négatif. Mais Mais tu vois, le changement de personnalité, je pense que ce qui serait avec l'argent dont on est en train de parler, ce serait vraiment l'aspect extérieur, donc je m'en fiche. C'est-à-dire qu'un cercle extérieur à mon cercle restreint, que ma personnalité change parce que je veux pas me mélanger avec eux, j'en ai strictement rien à faire. Mais je sais qu'au fond de moi, de par l'éducation que tu as reçue, mon cercle limité, bah je sais que je changerai pas. Ouais, ça bougera pas. Tu vois, donc en vrai, si ma personnalité... Oh, peut-être qu'il bougera, moi. Peut-être qu'il bougera. Peut-être que je vais éliminer 2-3 mecs. Peut-être 2-3 contrats sur Internet, mais tu connais. Ceux qui t'ont dit, ouais, je te suis depuis le début, c'est mon frérot. c'est là où tu vois sur le groupe de sport, il y a supprimé. Supprimé par Sao. Supprimé par Sao. Supprimé par Sao. Parce qu'en plus, lui, il agit comme un dictateur dans ce groupe. Il prévient pas. 7h39, tu vois des Mais une faucheuse. Lui, c'est une faucheuse. Un jour, tu te réveilles, tu vois, il y a 5 numéros supprimés. Tu dis, wesh, attends. Tu comprends pas. Et du coup, tu l'appelles, il fait, ils m'ont saoulé, frère. Ouais, mon souvenir. Ils ont pas assez écrit dans le groupe. Ouais, alors donne-moi 10 millions. Ce que je fais, laisse tomber. Si on avait tous un petit frère qui a, allez, peut-être 5 ans de moins que nous, à qui on devrait donner des conseils pour séduire sans argent. Ulrich. Moi, ce que je conseillerais à mon petit frère, c'est de tout miser sur sa personnalité. Il reste lui-même, il est frais, il est drôle, et au final, il trouvera quelqu'un à qui plaire. C'est tout. Moi, franchement, j'aurais juste à lui dire, dis que ton frère, c'est Sao Nelson. Voilà. Terminé. Bah, C'est carré. ouais. Mot de la Je vais sur les fin. contacts, je vais sur les contacts. Lâche le micro par terre. Et toi, Franck? En réalité, c'est dur. Hein. Moi, je lui dirais de rester fidèle à lui-même en vrai. Vraiment, le vrai conseil que je lui donnerais, c'est d'écouter personne en vrai. De foncer tout droit. De rester focus sur ses objectifs. Et de par sa personnalité, de ce qu'on va lui donner comme éducation, les femmes seront attirées par lui, de par ce qu'il dégage. Ok. Comme il sera focus. Mais c'est trop dur aujourd'hui de lui Et dire. si elles sont pas attirées, il fait quoi? Elles seront attirées. Si déjà c'est un light Elles sont skin, attirées. techniquement ce sera un light skin et malheureusement. T'es malaise. Non mais Potentiellement tatoué. mais voilà, le métissage c'est le métissage. Ça change pas. C'est le mélange. C'est le mélange. Franchement, comme toi, Ulrich, franchement, qui reste naturel, surtout qu'il n'essaie pas de s'inventer un genre, parce que s'il va vouloir, par exemple, comme on disait, genre les restos, payer des gros restos, par exemple, sur Instagram, il va montrer que il va dans des gros restos, il y aura certaines meufs qui vont arriver qui seront pas bonnes, tu vois. Donc vraiment, qui vit avec son argent. C'est-à-dire, si toi, ton argent, tu touches par exemple 1005, tu sais que tu vas pas faire des restos de fou, tu fais des restos classiques, très classiques, mais en tout cas, je vais lui dire de rester rester lui-même. lui-même, tranquille, et ça sera la bonne meuf qui va arriver à lui, qui va voir en fait sa personnalité, Ouais. et le fait qu'il va faire des trucs tranquilles. Là, la meuf, elle va venir et ça sera la bonne, tu vois. Il y en a beaucoup qui veulent prouver et je pense qu'on l'a tous fait quand on était plus jeune, mais très rapidement je me suis rendu compte, je me suis dit mais je joue à quoi? Je pense C'est pas ma vie ça. Combien de temps je vais pouvoir même durer dans la longueur avec ce genre d'attitude? Dis-toi que moi, à titre perso, mes meilleures relations de fréquentation, les premiers dates, j'ai pas dépensé 50 balles. Hein. Bah oui. Et J'ai encore pas 50 dépensé. c'est Et beaucoup, encore, hein. c'est déjà beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Ok, Maintenant, bah, moi, si j'avais un petit frère, moi, et je pense que je lui dirais de dire qu'il a un body count à plus de 200. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, C'est intéressant, t'as des nanas qui aiment ce côté un petit peu compétition. Ouais. Ah Et en fait, ce qui fait tourner le monde, c'est l'argent, le sexe, la drogue. Donc on va rester soft. Si tu écartes l'argent parce qu'il a pas ça à proposer et Ouais. qu'il a besoin de séduire autrement, bah, la nana, elle va se rabattre un petit peu sur l'aspect sexuel, tu vois. Mangala. Et à partir Mais- du moment où elle se considère en compétition, parce que c'est très psychologique dans la tête de certaines Ouais. femmes, Dans la tête Oh. de quelle femme? Ah, La compétition. dans la tête de beaucoup de femmes. Parce que techniquement, une femme, si ton petit frère, on sait pas ce qu'il recherche, s'il veut s'amuser et qu'il dise qu'il a 200, c'est tranquille, parce qu'il va attirer un profil de femme assez compétitrice, comme tu dis. Mais à contrario de ça, une fille qui est encore, on va dire, dans la fleur de l'âge, je parle pas d'âge vraiment à proprement parler avant que je me fasse détruire par les féministes, mais celles qui n'ont pas vécu trop de trauma, qui veulent du sérieux, un mec a dit il a eu 200, Ouais. c'est dead. on connaît beaucoup qui ont pas vécu trop de trauma. C'est terminé pour le podcast. Merci d'avoir participé. Tu vois ce que je veux dire? Elle va dire, ouais, toi, t'es un charreau, mais bon, y aller quand même. Il y a des meufs où tu sais, elles sont vraiment clean et sérieuses.
elles C'est vrai vont que tu me- leur dis ça, elles vont En fait, partir. elles prennent même pas le risque d'aller dedans. Tu vois ou pas? Elles prennent pas le risque. En tout cas, celles Franchement, ça dépend. qui sont sûres de leur Il y a choix. des, il y a des d'accord. meufs qui ont peur du danger. Hein. Mm. Et ça les attire à un moment. Combien de femmes ne veulent Parallèle. même pas me parler disant oh non, lui, il va me tromper. Merci d'avoir été présent sur cet épisode. On en Merci à fera toi. un autre encore. On va laisser les internautes du coup choisir le prochain sujet Lourd. pour que ce soit très clivant. On Ah, oublie ouais, tout ouais. ce- Vraiment, ouais, c'est ça, pas c'est une mal, très ça. bonne idée. on oublie tout ce qui est Instagram ou- TVO et ouais en story Instagram, ça peut être hyper sympa. TVO, c'est bon. N'hésitez pas à dire en commentaire à Sao de sortir sa marque de vêtements oversize parce que ça Ouais. peut être une très très bonne chose, sponsorisée à mort. J'ai investi. Ah. N'hésitez pas à demander le bodycard d'Ulrich également. Je pensais que t'allais dire celui de Panda aujourd'hui. Bah, en fait, non, c'est- Je rappelle, 5. mettez en commentaire le bodycard de Panda parce qu'il a mis un calcul pendant l'émission, ça peut être hyper sympa. Et on veut revoir Franck avec nous, donc il a intérêt à être Avec présent plaisir. sur les prochains Avec épisodes. plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était très plaisant. Et c'est très agréable d'échanger avec des têtes aussi, aussi importantes dans le milieu, on va dire. On espère. Abonnez-vous, Merci à toi, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine.